Et si on pouvait confier toutes nos tâches numériques les plus pénibles, les plus répétitives à une intelligence artificielle? C'est justement la promesse de Google avec un nouvel outil qu'on va décortiquer ensemble. C'est parti. Ah, on connaît tous ça, n'est-ce pas? Ce sentiment, ces petites corvées qui n'arrêtent pas de revenir jour après jour et qui nous bouffent un temps et une énergie folle. Eh bien, c'est exactement à ce problème qu'on s'attaque aujourd'hui. Pensez-y, le tri des emails de routine, les copier-coller sans fin entre différentes applis, rédiger encore et toujours les mêmes réponses, ou même préparer les mémos pour les réunions récurrentes. Prises une par une, ce n'est rien, mais mises bout à bout, elles s'accumulent et au final, nous détournent de ce qui compte vraiment. Alors, la grande question c'est, et si on pouvait automatiser tout ça? C'est là qu'intervient la solution qu'on explore aujourd'hui. Ça s'appelle les flux Google Workspace, ou pour faire plus simple, Google Workspace Flows. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? En gros, c'est une application web dopée à l'IA dont le seul but est d'automatiser le travail. Elle peut faire des recherches, analyser des infos et même générer du texte. Tout ça pour nous simplifier la vie. Pour le dire simplement, c'est un peu comme avoir son propre assistant. Un assistant qui ne se fatigue jamais et qui se charge de toutes les tâches ingrates à notre place. Pas mal, non? Bon, d'accord, mais comment ça marche en pratique? En fait, c'est assez simple. Toute automatisation, même si elle a l'air super complexe, repose sur 3 éléments de base. 3 briques de construction si on veut. Alors, premièrement, il y a le déclencheur. C'est ce qui met la machine en route. Ça peut être un email qui arrive d'une personne précise, par exemple. Ensuite, on a les étapes. Ce sont tout simplement les actions que le flux va faire, genre résumer cet email ou créer une tâche dans une liste. Et enfin, le troisième élément, ce sont les variables. Pensez-y comme des morceaux d'informations qui voyagent entre les étapes. L'adresse de l'expéditeur, le résumé du mail, tout ça, ce sont des variables qu'on peut réutiliser plus tard dans le flux. Ok, maintenant qu'on a compris la logique, la question c'est comment on s'y met. Il y a en gros 3 manières de créer son premier flux. Chacune a ses avantages selon ce qu'on veut faire. Première possibilité, la plus simple pour commencer, les modèles. Ce sont des flux déjà tout prêts pour les tâches les plus classiques, avec quasiment rien à configurer. Deuxième voie, c'est un peu magique, le langage naturel. On décrit ce qu'on veut faire avec des mots simples, et l'IA construit le flux pour nous. Et enfin, pour un contrôle absolu ou pour les tâches plus complexes, on peut tout construire à partir de zéro, brique par brique. Pour que ce soit bien clair, le mieux c'est de prendre un exemple. On va regarder un cas hyper courant en utilisant un modèle. Ok, on va prendre un modèle qui est super utile, rester au courant des demandes de son manager. L'objectif, il est simple, s'assurer qu'aucune instruction importante ne passe à la trappe. Donc comment ça commence? Le déclencheur, ici, il est super simple. Le flux est à l'affût. Il attend de recevoir un email qui vient d'une adresse bien précise, celle du manager. Et dès que cet email arrive, hop, la première étape se lance. L'IA Gemini scanne le message et en sort un résumé super concis, focalisé sur les actions demandées. Fini de devoir lire des emails à rallonge pour trouver ce qu'il y a à faire. Mais c'est la suite qui est vraiment puissante. La deuxième étape, c'est quoi? Le flux prend ce résumé et l'envoie directement en notification dans Google Chat. Résultat, en quelques secondes à peine, l'info essentielle est extraite, résumée, et elle apparaît là où on est sûr de la voir. Et attention, ça, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Parce que les flux peuvent aller beaucoup plus loin. On peut les connecter à des IA plus avancées, leur faire piocher des infos dans toutes les applications Workspace, et même les intégrer avec des outils externes. Le potentiel est juste énorme. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien, la grande nouvelle, c'est que l'automatisation n'est plus réservée aux développeurs ou aux experts techniques. C'est en train de devenir un super pouvoir accessible à tous. Le point clé à retenir, c'est ça. On a maintenant la possibilité de se débarrasser du travail numérique fastidieux, et ce, sans avoir à taper une seule ligne de code. C'est ça la vraie démocratisation de l'automatisation. Finalement, la vraie question, ce n'est plus est-ce qu'on peut automatiser, mais plutôt qu'est-ce qu'on va automatiser. Si on pense à une journée de travail classique, quelle serait la toute première tâche pénible qu'on pourrait enfin confier à un assistant IA pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes?